Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast un peu particulier aujourd'hui. On va voir ensemble comment une personne s'est fait bannir à vie du monde de l'email. Je vais t'expliquer des gros dangers qui vont être en rapport avec le fait de nettoyer ta liste et tu vas voir pourquoi cette personne s'est fait éjecter tout simplement du secteur de l'emailing et ne peut plus jamais envoyer d'email. Je t'explique tout ça. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un mail de moi en fait, où je t'explique, voilà le podcast du jour, et viens, parce que c'est des informations qui changent ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon, l'histoire est assez fantastique, je t'avoue. Elle est aussi un peu perturbante. Tu vas voir que en fait, ça peut arriver. Je veux surtout pas te faire flipper. C'est pas l'objectif de ce podcast, mais tu vas voir à quel point ça tient à pas grand-chose. Et quand je vais te l'expliquer, tu vas te rendre compte à quel point ah ouais, c'est chaud. Bon, alors on y va. Il y a des gens qui envoient des emails, il y a des gens, ils envoient un peu trop d'emails, et puis il y a des gens qui spamment. Voilà, tu vois, c'est vraiment les trois grosses catégories, voilà. Bon, là on va parler de quelqu'un qui envoyait un peu trop d'emails, c'est-à-dire c'était pas trop du spam, mais quand même un peu. Cette personne utilisait des noms de domaine classiques, donc @webdefou.fr, et envoyait des emails, comme avec Mailchimp ou Mailjet, comme moi je fais sur Webdefou, comme toi tu fais probablement, peut-être avec GetResponse, Aweber, SG, enfin peu importe. Bref, un autorépondeur ou alors un logiciel d'email de masse, bref, peu importe. La personne envoyait des emails. Et cette personne, au fur et à mesure, s'est rendu compte qu'elle faisait de l'argent, avec de l'affiliation notamment. Donc cette personne envoyait des mails d'affiliation, et puis le problème, c'est que ça faisait 1 an, 2 ans qu'elle en vivait, et que au bout d'un moment, sa base s'épuisait. Donc la personne a essayé, par exemple, de recruter des emails, Et cette personne n'a pas fait des trucs un peu détournés, tu vois. Cette personne a juste recruté des emails sur Facebook, et à l'époque même, ça commençait gentiment à arriver, c'était sur YouTube Ads, mais c'était plutôt Google AdWords si tu veux, il y avait un truc entre les deux. C'était il y a quelques années. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? La personne s'est rendu compte que, je sais pas, ses taux d'ouverture dégringolaient, etc. Elle comprenait pas pourquoi, et à un moment donné, son nom de domaine s'est fait blacklister. Donc du coup, son nom de domaine s'est fait blacklister, la personne, naïvement, qu'a-t-elle fait ? Elle a repris un nom de domaine. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait derrière ? Elle a renvoyé un email aux gens. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Vu que si le problème est arrivé une fois, il est revenu, tu vois, t'as pas traité la cause, donc voilà. Donc du coup, encore blacklisté, etc. Donc la personne a dit ok, il y a un problème, elle est allée chez un autre hébergeur de domaine, prendre un domaine, elle est allée chez un autre logiciel emailing, etc. Et elle a dit merci, au revoir. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Pourquoi un autre logiciel emailing d'ailleurs ? Parce que Mailjet, Mailchimp avait dit mais monsieur, l'email que vous essayez d'envoyer là, vous comprenez pas, mais il y a une adresse email dedans qui est chez nous et blacklistée à vie, qui prouve qu'en fait vous êtes un enfoiré, que vous êtes un gros spammer, et parce que nous on a des listes et on sait très bien que cet email que vous venez de récupérer, c'est du bullshit, monsieur, ce n'est pas vrai, vous n'avez pas recruté ça par de la pub ou quoi. Et le mec disait bah si. Alors pourquoi il avait reçu cet email ? Tout simplement parce que un de ses concurrents avait inséré cet email parce que ce concurrent savait que ça allait lui nuire. Pourquoi il a fait ça ? On s'en fiche, c'est pas le sujet, mais donc du coup la personne à ce moment-là ne le savait pas. Donc elle continue à changer de logiciel email, et puis finalement elle fait 2-3 logiciels email, elle fait 2-3 hébergeurs, etc. Puis tout le monde lui dit la même chose, donc tu vois, il faut quand même, tu vois, enfin la personne, 3 noms de domaine, 3 hébergeurs, 3 logiciels mailing, je veux dire, normalement tu t'arrêtes un peu avant, mais pourquoi pas. Donc du coup, cette personne a eu des difficultés là-dessus, elle a dit bon, il y a un problème, faut que je traite ma base email, tu vois. Donc très bien, donc cette personne est donc revenue avec une base de données email propre, etc. C'est-à-dire que la personne avait tout simplement en fait annulé les derniers inscrits des 10 ou des 15 derniers jours, je sais plus, et était revenue avec sa base d'avant qui fonctionnait quand ça fonctionnait, tu vois, ce qui finalement est assez logique en soi. Et donc du coup, cette personne est revenue et a renvoyé des emails et tout allait bien jusqu'à ce que 5 jours après, il ait encore le même problème. Et là, tu te doutes bien comment ça se fait que 5 jours après il ait le même problème. Lui, il savait qu'il y avait quelqu'un qui, tu vois, c'est quand t'envoies plus d'emails ou que t'as des problèmes à cause de ça, tu te rends compte qu'il y a un problème et que la personne n'envoie plus des emails. Donc si jamais ton concurrent est inscrit chez toi et qu'il veut te tuer, il sait exactement comment tu réagis. Tu vois, moi demain j'envoie plus d'emails, c'est que j'ai mon logiciel email qui bug, tu vois. Donc tu vois, ça veut dire que le concurrent savait que sa méthode avait marché. Et donc du coup, dès qu'il reçoit l'email, il a remis l'adresse, etc., etc. Mais à ce moment-là, la personne ne le sait pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? La personne a dit bon là, il y a vraiment quelqu'un qui joue, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Puis c'est très difficile à isoler, tu vois, quand t'attends 5 jours, etc. C'est très difficile. Donc du coup, la personne a pris le pari de dire bon, il y a des spammers, tu vois, qui spamment. Donc moi, je suis pas le seul à avoir ce problème. Donc il allait voir des spammers, etc. Et il s'est dit essayer d'envoyer ma base, quoi. Voilà. Donc les spammers y arrivaient pour plein de raisons et il y avait pas de souci. Et du coup, il a envoyé ses emails comme ça. Le problème, ce qui
s'est passé, c'est que vu que les spammers envoyaient beaucoup d'emails avec sa base de données, bah les spammers se sont fait également blacklister à un moment donné. Il y a eu un problème et donc les spammers ont dit dégage, on veut plus de ta base de données. Bref, le mec c'était un peu un paria, tu vois, c'était un peu le vilain petit canard. Attends, moi j'essaie juste de faire mon bise, je recrute des emails sur Facebook, sur Google et tout ça, et quoi, tu vois, en fait on me refuse partout et tout. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben accroche-toi à tes prêts, roulement de tambour. Un jour, ce concurrent lui a inséré une adresse email d'avocat en Allemagne. Voilà, enfin, peu importe le sujet, c'est même pas un avocat en Allemagne, mais c'est en fait d'un service juridique qui a porté plainte à travers un avocat en disant qu'il ne s'était jamais inscrit, etc. Cette personne a pris 30 000 euros de procès par plainte, et ils avaient 10 plaintes. Donc le mec a pris 300 000 euros de procès d'un coup. Autant te dire que ça l'a tué, clairement, c'est-à-dire que son business était foutu, voilà. Et la personne a été blacklistée à vie de tous les noms de domaine. La personne ne peut plus acheter de nom de domaine. T'imagines le délire? La personne ne peut plus envoyer des emails. Pourquoi? Parce qu'en fait, en remontant le système, ils se sont rendus compte que, tu vois, comment la mauvaise interprétation peut passer. Mais qu'en fait, le mec était vraiment un spammer parce que, non, il avait changé de logiciel email, il avait changé de domaine, il avait changé d'IP. Il savait très bien que ça merdait. Pourquoi est-ce qu'il a essayé autant de fois, 3 fois, de changer de domaine, 3 fois de changer de logiciel emailing s'il avait rien à se reprocher? Et pourquoi? Enfin, tu vois le truc? Et derrière, ils sont arrivés et regarde, quand ça repasse, il réessaye, il allait voir un spammer, donc c'était sûrement son pote, etc., etc., etc. Pour te dire quoi? Te dire que t'as vu, la mauvaise interprétation que tu peux faire d'un sujet peut te coûter ton business, en fait. Lui, ce mec, il est comme toi. Il a juste essayé d'envoyer des emails, tu vois, c'était pas un spammer et tout. Mais quand ils ont déroulé l'argumentation, aussi terrible qu'elle soit, c'était très difficile de prouver qu'il n'était pas spammer. Donc tu vois le délire, c'est complètement dingue, c'est que c'est la mauvaise interprétation qui fait que tu vois, toi tu fais les choses naturellement, mais tu te rends pas compte jusqu'où ça peut aller, parce que pour toi c'est des décisions de bon sens, des décisions qui correspondent à ton business, et derrière en fait t'as des gens qui peuvent interpréter totalement l'inverse, et le problème c'est pas de prouver que t'as raison, c'est de prouver que tu n'as pas tort. Et c'est ça le truc le plus ouf. Et donc du coup, quand t'arrives dans des systèmes comme ça, eh ben le mec tout simplement ne peut plus acheter de nom de domaine, ne peut plus acheter d'email, enfin ne peut plus rien faire, il ne peut plus rien faire. Donc il a trouvé un système intermédiaire. Maintenant, évidemment, donc le mec s'est pas laissé bouffer, je te donne sa solution. Maintenant, il peut plus envoyer des emails, mais il est passé en rôle agence où il envoie des emails depuis finalement ceux de ses concurrents, ce qui finalement ceux de ses clients, ce qui finalement n'est pas plus bête puisque il capitalise de la donnée, des emails, et c'est au nom de ses clients qu'il les envoie. Donc finalement, tu vois, il s'est ajusté, il a posé le système, etc. Et du coup, il a plus vraiment ce problème puisque lui, c'est pas lui qui est en frontal, tu vois. Donc tout ça pour te dire quoi? C'est quoi la petite leçon là-dedans? Bon, tu l'as compris, je t'ai donné un peu avant déjà la première, mais c'est que voilà, des fois tu peux faire des trucs dans un certain sens avec qui pour toi paraissent logiques, et il suffit qu'il y ait une personne derrière qui te résonne dans le sens inverse d'un truc que t'as pas vu, et ça peut te flinguer ton business, tu vois. Genre, je sais pas, une sorte de mauvaise foi, ce que tu veux. Et donc, cette personne, la deuxième leçon de morale, en fait, là-dessus, c'est de dire, déjà, pourquoi avoir réessayé autant de choses si tu savais que ça marchait pas? C'est vrai que ça, c'est bizarre, tu vois. Pourquoi essayer 3 fois, tu vois? Tu vois, même dans ce podcast, au début, je te disais, mais pourquoi? C'est vrai que le mec, il va loin, 3 fois. Mais finalement, quand toi, t'as un compte bloqué sur Facebook, est-ce que t'essaies pas d'en recréer 2, 3, tu vois? Est-ce que pour autant, t'es quelqu'un de malfaisant? Non, tu vois. Donc il y a des actions comme ça qui peuvent être entraînées, dans des systèmes que tu n'imagines même pas. Et donc ce qu'il a tué, c'est clairement que, à un moment donné, dans sa base email, il y a quelqu'un qui a pris un email d'un truc juridique en Allemagne, qui l'a foutu dedans, et cet email, nous on le connaissait parce qu'il était très connu pour poursuivre les gens dès qu'ils recevaient un email, et il l'a tué. Et sauf que lui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il s'est fait tuer en fait? Tout simplement, pourquoi nous on s'est pas fait tuer? Parce qu'on aurait pu, nous, nos concurrents, tous les jours, ils essaient de mettre des trucs pourris, tu vois, dans nos bases de données. Pourquoi nous on s'est pas fait avoir et lui oui? Pour une raison très simple, nous on avait une méthode qui nous permettait de blacklister les gens d'une certaine façon, qui nous permettait de savoir, par exemple, si par exemple, comme je viens de te dire, des trucs juridiques en Allemagne, si jamais c'est inséré dans nos bases, on sait très bien que il faudra jamais envoyer d'email dessus, tu vois. Et ça, je t'apprends à le faire. C'est-à-dire, si tu veux pas te retrouver dans le même cas que le mec, et que tu veux pas te retrouver dans la mort de ton business initial, tu vois, dans juste envoyer des emails, si tu veux juste pouvoir envoyer des emails à ta liste pour tout simplement faire un peu d'argent, tu vois, c'est très simple. C'est ce que je te montre dans la méthode de la semaine, qui s'appelle Email Washing, une base de données email propre. Je t'explique comment créer toi-même cette blacklist, comment créer toi-même ce système qui va te permettre de filtrer les gens et qui va te permettre d'éviter d'avoir des soucis comme ce gars qui en a eu, tu vois. Alors évidemment, même si t'as des problèmes un jour ou quoi, tu peux rebondir. Lui, il l'a fait, tu vois, ça l'a pas tué, ça a tué son business, mais il en a construit un autre, tu vois. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est hyper capital, c'est que si t'as pas ça, regarde jusqu'où ça peut aller. Alors là, c'est un exemple, on est d'accord, c'est quelque chose, ça arrive pas à tout le monde, tu vois. J'en connais pas 10 qui ont eu ça, j'en connais quelques-uns.
quelques-uns, mais pas 10 qui ont eu ça. Mais c'est pour te dire à quel point tu dois te protéger, parce que si ta vocation c'est de faire plus d'argent et de grossir, à un moment donné, ce problème se posera, tu vois. Ça, sous un certain, ce problème se posera. Donc de toute façon, c'est hyper important de construire tout de suite maintenant ta base cleanée, c'est-à-dire ton système qui te permet de nettoyer cette base de données par toi-même, même pas par le service des autres, parce que imagine même le service des autres s'ils plantent, si jamais ils ont pas ces adresses-là, si jamais, tu vois, enfin je veux dire à un moment donné, imagine tu prends un service de cleaning, il a pas cette adresse-là, t'es foutu, tu vois. Je veux dire, ça peut être compliqué, tu vois. Moi qui connais ce truc-là, je peux te l'insérer dans ta base et merci, au revoir, tu sauras jamais, tu vois. Je passe par un proxy, un machin, un VPN, je t'inscris, c'est fini, tu pourras jamais remonter à moi. Donc c'est pour te dire à quel point c'est important de savoir créer toi-même, de par toi-même, de par tes compétences, ton propre service de filtrage, de filtrer des adresses email pourries, celles qui vont nuire à ton business. C'est important de savoir faire comment les filtrer et c'est ce que je t'apprends dans la formation de la semaine qui s'appelle Email Washing, une base de données email propre. C'est dans la description, tu cliques sur le lien, on se retrouve de l'autre côté si tu veux vraiment que ce genre de sujet ne t'arrive pas. Je te dis à tout de suite.